Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de pourquoi on vit, pourquoi on meurt, quel est le projet de la vie sur cette planète, puisque personne ne le sait au départ. Donc, comme personne ne peut répondre à cette question avec certitude, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est plutôt de proposer des pistes de comment on découvre ce pourquoi on est fait. Et ça me semble déjà essentiel, puisqu'en fait, on va devoir trouver à l'intérieur de soi-même la raison pour laquelle on vit sur cette terre. Et comme elle est différente pour chacun, il est important, on ne peut pas donner, on va dire, une phrase de type pour tout le monde. Donc chacun va devoir trouver à l'intérieur de lui ce pourquoi il est fait. Et de ce fait, de développer les capacités qui vont lui permettre de pouvoir mettre en place son projet de vie. Donc il faut déterminer son but. Pour déterminer son but, il faut découvrir quelle est notre personnalité, quelles sont nos capacités qui nous sont singulières. Et à partir de là, les développer pour en faire quelque chose évidemment de positif. Il y a une phrase qui me paraît pas mal de garder à l'esprit qui est « Le but de la vie est de mener une vie qui a un but ». Une fois qu'on a ça, on va commencer à chercher le but de notre vie. On sait que, en fait, tous les êtres humains sont des gens singuliers, sont des personnes singulières avec des capacités, des qualités singulières. Le travail du parent, à ce moment-là, ça va être de permettre à l'enfant de développer les capacités pour lesquelles il a des facilités. Donc ça va être d'être attentif à son enfant, de regarder spontanément là où c'est le plus facile. Et normalement, là où c'est le plus facile, c'est là où il y a le plus de plaisir pour l'être humain. Donc on va essayer déjà de le pousser dans ce sens-là, d'essayer de l'aiguiller en tout cas. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est que au lieu d'essayer de niveler toutes les caractéristiques de l'être humain, parce que c'est un peu en vogue dans notre société, c'est-à-dire qu'on doit tous être à peu près identiques, ça va être plutôt d'essayer de, qu'il défende sa personnalité, qu'il défende ce qu'il a de ses plus et ses moins, ce qu'on appelle les plus et les moins, les qualités et les défauts, et on va essayer plutôt qu'il assume qui il est, avec sa singularité. Ça va être plutôt ça le travail du parent. Ensuite, comment on sait, imaginons, j'ai parfois des adultes d'ailleurs qui me posent la question, mais je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas quoi faire comme profession, je ne sais pas ce que j'aime. En fait, on repart de la base. La base, c'est quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, quand vous arrivez à le faire et que ça vous donne du plaisir, eh bien on sait que là, vous êtes dans les caractéristiques qui sont bons pour votre personnalité. Et c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir commencer à les exploiter. Et il y a des adultes qui ont tellement été contraints enfin à faire des choses qui n'étaient pas pour eux et où on n'a pas vraiment exploité leurs caractéristiques avec leur personnalité, leur singularité, qui ne savent plus eux-mêmes s'ils aiment ça. D'ailleurs, parfois, ils oublient même qu'ils l'aiment. Et ils se perdent de vue. Le travail des parents, ça va être justement de ne pas laisser l'enfant se perdre de vue par rapport à sa personnalité, mais plutôt de la développer. Et en mettant ça en place, on va lui permettre justement d'être au plus proche de lui-même. Et ça, c'est quasiment la garantie du bonheur. C'est-à-dire que plus on est au plus proche de ce que l'on est vraiment, plus on est heureux. C'est souvent le conflit de devoir être ce que l'on n'est pas, malgré soi, qui rend malheureux. C'est pour ça que notamment certains adultes se retrouvent à faire des carrières qui sont parfois prestigieuses aux yeux des autres, tout en étant extrêmement malheureux parce que c'est pas du tout pourquoi ils sont faits, et de ce à quoi ils aspiraient. C'est-à-dire spontanément, leur personnalité ne les aurait pas attirés dans ce domaine-là. Et de ce fait, je pense qu'il faut ressentir à l'intérieur de soi ce qui nous donne du plaisir, et ça va nous indiquer la direction à prendre. Donc le parent, son travail, c'est d'essayer de permettre à l'enfant de se trouver, de trouver sa personnalité, de l'exploiter au mieux, et de l'accompagner, on va dire, dans ce cheminement. Et là où on sait qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que lorsqu'on fait quelque chose et que ça nous rend joyeux, on sait qu'on est sur notre chemin. On sait qu'on ne s'est pas trompé de chemin. Il y a aussi quelque chose d'autre que les parents vont mettre en place, c'est-à-dire que lorsqu'on va aider l'enfant à trouver sa personnalité, enfin à la développer surtout, lorsqu'on va l'aider à trouver son but dans la vie, il faut que le but soit positif. Je vous donne un exemple que j'ai eu en cabinet, c'était un jeune garçon de 13 ans qui a répondu à la question que je lui posais, qui était « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il m'a dit « Je souhaiterais être dealer et je souhaiterais vendre de l'herbe ». Alors on éclaircit de suite, c'était pas de l'herbe à chat qu'il souhaitait vendre. Donc il répond à cette question et je lui demande pourquoi ce métier, si c'est un métier, l'intéresse.
Et il m'a dit, en fait, parce qu'il n'y a pas d'études à faire, parce qu'on gagne bien sa vie, et parce que j'aurai beaucoup d'argent, une grosse voiture, etc. Et de ce fait, ce qu'on sait aussi, c'est que la durée de vie des dealers est très faible par rapport aux gens qui font d'autres métiers. Donc la probabilité qu'il arrive à un vieil âge est faible. Lui dire aussi que quand un enfant choisit sa destinée de vie, ce qu'il souhaite faire plus tard, il faut que ce soit obligatoirement quelque chose qui construit, qui ne détruit pas. On va reprendre l'histoire du dealer. Si on résume un petit peu ou on problématise, on va dire, cette idée, c'est très bien que ce jeune garçon de 13 ans voulant être dealer, ce qu'il va faire, c'est qu'évidemment, il ne va pas vendre de l'herbe à chat, nous sommes bien d'accord, il va vendre du cannabis. On sait aujourd'hui que le cannabis est toxique pour le cerveau, on sait que ça fait des dégâts, on va dire, sur les connexions neuronales. On sait aussi que ça va amener la destruction d'autres êtres humains. Donc on ne peut pas dire que ce désir-là peut être, on va dire, valorisé par les parents, évidemment, déjà parce que c'est illégal, mais sur d'autres domaines. Par exemple, si on veut faire un métier où on sait qu'on va devoir abuser des autres, eh bien je pense qu'on ne doit pas valoriser ce genre de choses. Il faut que l'enfant, à la fin, il y ait une fierté, mais une fierté de construction, pas une fierté de destruction. C'est-à-dire que si je vends du cannabis, évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais détruire des vies, et je vais détruire des vies d'autres êtres humains. On ne peut pas être fier de ça. Et c'est important quand on va développer ça chez l'enfant, donc ce pourquoi il est fait, donc lui a priori ce serait la vente de végétaux. Ce qu'on va essayer de faire justement, c'est d'essayer de diriger l'enfant vers des choses qui sont plutôt de l'ordre de la construction et de j'apporte quelque chose aux autres. Ou en tout cas j'apporte quelque chose dans notre société, plutôt que on va dire de favoriser quelque chose qui est dans la destruction. Et je pense que c'est fondamental. Donc évidemment j'ai pris le cas d'un jeune homme qui voulait être dealer parce que ça semblait extrême, et en plus je l'ai eu vraiment en cabinet, mais il y a des métiers qui ne valorisent pas, on va dire, l'amélioration de la condition humaine, ou qui ne valorise pas le développement de l'être humain. Et il faut qu'à la fin de sa journée, puisqu'il va faire ça toute sa vie a priori, il soit fier de lui. Et on ne peut pas être fier de soi quand on détruit. On peut être fier de soi que quand on construit quelque chose et quand on est motivé par cette construction. Donc c'est important de remettre l'enfant dans la loi, à savoir pour ce jeune homme qui voulait vendre du cannabis, c'est illégal en France, ça détruit les autres êtres humains et du coup on ne peut pas être fier de ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé justement à élaborer les pistes, à aider vos enfants à découvrir ce pourquoi ils sont faits. Je vous dis à bientôt.